Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci surtout pour l'obéissance à la parole de l'Éternel des armées. Merci, merci. Je suis très heureux de te retrouver, très heureux de te dire que l'Éternel t'aime, très heureux de te dire que c'est une grâce d'être en mesure de participer à l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est la conséquence. Nous lirons du livre de Exode, chapitre 16. Exode 16, versets 20 et 21. 20 et 21. Et ensuite, nous irons au livre de Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20, le verset 12. Le verset 12. Nombre 20, verset 12. C'est bon? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour Jésus. Merci pour la Bible. Merci d'avoir touché le cœur de tes enfants pour qu'ils aient ce désir de venir étudier la parole. Cet esprit, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre les références du jour, lisons le verset 19. Exode 16, à partir du verset 19. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as compris l'ordre? Y a-t-il quelque chose de difficile dans cela? Vous mangez que ce que vous pouvez. Ne laissez pas pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Quand Dieu dit quelque chose, le diable incite les gens à faire le contraire. Je suis obligé de te le dire encore. C'est comme toi. Tu lis les Écritures, tu vois, tu comprends, mais que fais-tu de ce que tu as lu et compris? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu mets en pratique? Ou bien tu dis, bon, et tu veux faire à ta tête? Ces gens-là, ils ont fait à leur tête. La parole était claire, nette, précise, mais ils ont fait à leur tête. Ils n'ont pas écouté. Et quand tu n'écoutes pas, que se passe-t-il? Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, Ève n'a pas écouté, elle a fait à sa tête. Elle s'est laissée tromper d'accord par le serpent, mais elle avait le choix puisque Dieu t'a parlé. Tu n'existais pas. Dieu t'a créé. Il t'a placé dans un jardin féerique. Tu n'as pas eu d'effort. Il t'a placé près d'un homme qui t'aime. Tu es heureuse. Qu'est-ce qui te manque encore pour obéir à celui qui a fait tout cela pour toi? C'est la question que je te pose, toi qui m'écoutes là. Mais oui, c'est toi-même, oui. Lisons les références du jour. Exode 16, versets 20-21. Que s'est-il passé? Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Arrêtons-nous ici. Du reste, c'est 20 et 21.
Alors, je t'explique. Les personnes mal élevées, on va dire ça comme ça, les personnes qui écoutèrent la voix du diable, mais oui, c'est ça, hein. Les personnes qui se rebellèrent, les personnes qui se révoltèrent contre Dieu, les personnes qui méprisèrent l'Éternel, les personnes qui ne voulaient rien savoir de l'ordre divin. Et je pourrais encore dire d'autres choses. On dit non, Dieu a dit de faire comme ça, nous ferons à notre manière. Toi qui écoutes les audios depuis un moment, est-ce là ton attitude? Dieu a dit cela, mais je ferai comme bon me semble. Que s'est-il passé? Eh bien, au matin, quand ils se sont réveillés, cela était infect, il y avait des vers et cela dégageait une odeur nauséabonde, etc. À ce moment, ils ont compris qu'il ne faut pas garder pour le lendemain. As-tu besoin d'une conséquence pour obéir? Pourtant, tu as été à l'école. Pourtant, quand tu arrives à l'école et l'institutrice ou le professeur disait « prenez une feuille », tu ne posais pas de questions, tu prenais la feuille. Pourtant, tu avais un emploi du temps. L'école commence à 7 heures dans certains cas, d'autres à 8 heures, tu respectes l'heure. Lorsqu'il y a sport, tu amènes ton vêtement approprié. Tu respectes. Tu as appris à respecter à l'école. Si dans ton foyer, tu n'écoutais pas tes parents, mais tu as appris à obéir à l'école, à respecter les règles. Tu vas travailler, il y a des règles. Vois-tu, lorsque tu n'as pas appris à respecter les règles depuis ton enfance au foyer, quand tu grandis, tu fais pareil. Et c'est pour cela que chaque parent devrait instruire son enfant de telle sorte que ce dernier puisse grandir en respectant les règles. Et il sera un bon citoyen. Respecter les règles. Allons dans le livre de Nombres chapitre 20. Tu te rappelles? Je te raconte brièvement. Pour celles et ceux qui... D'accord. Ok, nous avons de nouvelles personnes. Et pour elles, je vais lire à partir du verset 7. Nombre 20 à partir du verset 7. D'accord? Et je vais t'expliquer en même temps. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On s'arrête ici. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Tu parleras au rocher, tu vas parler au rocher. Mais le peuple avait tellement poussé à bout Moïse et Aaron, ils étaient fatigués, les pauvres. Que s'est-il passé? Nous lisons le verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a douté. Il a posé une question. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Alors que Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher et il te donnera de l'eau. Cette eau abreuvera les gens et le bétail. Un ordre clair. Regarde bien, nous sommes là dans Nombres chapitre 20. Bien après Exode. Parce que nous lisons dans Exode 16, tu te rappelles. Et voici donc Moïse qui a un doute. Est-ce de ce rocher que nous pourrons faire sortir de l'eau pour vous? Et puisqu'il était tellement furieux à cause de ces personnes qui lui cherchaient querelle, que s'est-il passé? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et sortit de l'eau en abondance.
L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Il a douté, Moïse, et Dieu a déclaré par ce doute qu'il n'a pas sanctifié l'Éternel. Donc quand tu doutes et tu désobéis, tu ne sanctifies pas Dieu. Tu as compris ça? Donc quand nous revenons dans Exode 16, nous comprenons pourquoi ils ont supporté les conséquences. Parce que toutes les fois que tu poses une action qui est contraire à la normale, tu supportes les conséquences. Tu as ton véhicule. Tu vois un petit voyant rouge au tableau de bord qui montre l'huile. Cela veut dire que ta voiture, il n'y a pas d'huile dans le moteur. Mais tu continues à rouler quand même. Tu as l'avertissement. Et qu'est-ce qui se passe? Tu grilles ton moteur. Tu dis, ah, mon moteur est grillé. À qui la faute? Tu avais l'information. Alors pourquoi fais-tu attention quand tu vois certains voyants sur ton véhicule et quand il s'agit de la parole de Dieu, tu la mets de côté pour suivre ce que le diable te dit? Le même diable qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden, c'est le même qui a tenté ces gens afin de désobéir à la parole de Dieu. C'est le même qui t'incite aussi à désobéir ce que nous découvrons dans la Bible. Mais le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Notre thème pour la prochaine étude sera le 6e jour. La référence se trouve dans Exode chapitre 16, versets 22 à 24. Exode 16, versets 22 à 24. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la beauté de la parole. Nous réalisons une fois de plus que nous sommes à une croisée et nous devons faire un choix entre obéir à ta parole ou obéir à ton opposant. Seigneur, aide-nous à comprendre que toutes les fois que nous refusons de suivre la parole, que nous devenons de fervents adorateurs de ton opposant. Saint-Esprit, merci de nous aider à comprendre cela. Nous avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.